Bonjour à tous, je me présente, je suis Alexandre, ostéopathe, et aujourd'hui on commence avec un gros morceau puisque le but de cette vidéo est de vous proposer une routine de mobilité visant à atténuer des tensions dans la région du bas du dos, donc on appelle globalement les lombalgies. Alors étymologiquement, les lombalgies ça désigne les douleurs lombaires, mais dans les lombalgies, les tensions peuvent toucher plein de zones clés, c'est pourquoi on va vraiment assembler tout ça, d'où la taille de la vidéo, ça va être un gros pavé, comme mes cheveux je sais. Mais en même temps, c'est le confinement et j'ai pas trop envie de me raser la tête comme certains. On va donc aller bosser le bas du dos, forcément, le bassin, les hanches, l'aine. On va travailler aussi une partie viscérale. On va travailler aussi le diaphragme et on ira voir aussi une certaine partie thoracique. Et tout ça sera important pour qu'il y ait un relâchement global. Pourquoi la lombalgie est vraiment quelque chose qui touche tout le monde? C'est très compliqué de vraiment répondre. Il faut savoir quand même qu'à la base, on est fait pour aller chasser des trucs et cueillir des fruits. Donc forcément, passer 10 heures par jour assis, c'est pas la solution parfaite pour nous. Néanmoins, c'est pas le but de la vidéo de vous énumérer toutes les causes de la lombalgie, même si c'est très important. Le but est de soulager un maximum de tension. Du coup, comment on va procéder? Moi, je vais vous proposer une série d'exercices globaux qui vont intéresser toutes les régions. Ce seront des suggestions, des conseils. Inspirez-vous peut-être d'autres mouvements que d'autres ont fait. Le but est que vous soyez autonome, que vous trouviez vous-même votre propre routine, qu'elle soit en accord avec votre rythme et aussi avec les tensions que vous avez au moment où vous les faites. C'est pour ça qu'il ne faut pas que vous fassiez des exercices qui vous font mal. Moi je vous montre quelque chose, vous n'êtes pas obligé de le faire vraiment à la perfection. Le but c'est de faire quelque chose, d'avancer petit à petit et de progresser, d'évoluer. Faites les enchaînements qui sont possibles pour vous, qui vous soulagent. Il faut essayer de trouver la subtile limite entre la sensibilité et la douleur. C'est pas évident à faire, mais c'est important de la trouver quand même. Quand vous faites un exercice qui est bénéfique pour vous, vous pouvez sentir une petite sensibilité, mais vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui travaille et que c'est quand même bénéfique. Quand vous passez à un stade au-dessus, au stade de la douleur, là vous savez qu'il y a des éléments qui se mettent en route, qui sont pas bons pour vous. Donc dans ce cas-là, vous arrêtez, vous passez l'exercice après, et vous revenez un peu plus tard quand vous avez obtenu un gain de mobilité ou un abaissement des symptômes. Il faut donc s'écouter, et je vais être un peu philosophique là-dessus, mais c'est vous qui êtes le principal artisan de votre soulagement. Alors généralement, pour la lombalgie, aussi pour d'autres motifs, mais bien souvent pour la lombalgie, on a tendance à vouloir identifier vraiment un truc spécifique comme cause de cette douleur. Comme un faux mouvement, on va se baisser pour aller chercher quelque chose par exemple. Clac, on sent qu'on s'est bloqué. Oui, ça va être un des éléments déclencheurs, mais ça va être souvent la goutte d'eau, la fameuse. Et en fait, ça a commencé bien avant, c'est une succession de compensations qui se sont mises en route, de blocages, de restriction de mobilité et votre corps va compenser. Vous faites ce fameux faux mouvement et là forcément le corps dit stop, il se bloque, il se contracte pour se protéger. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça a mis un certain temps pour arriver, donc il va falloir être assez patient et prendre le temps pour que ça s'en aille aussi. Ça peut pas partir du jour au lendemain, ou alors c'est quand même assez rare. Alors ce qui me paraît important de spécifier dans l'introduction aussi, c'est pour les cas qui sont un peu plus graves. Donc si vous venez de vous bloquer, ça s'est passé le matin même et que vous sentez que la douleur est vraiment insupportable, très intense, qu'il n'y a aucun mouvement qui est vraiment possible de faire, c'est trop récent. Faut se reposer, faut écouter son corps. On a atteint un cap où voilà, votre corps il n'en peut plus, donc le repos va être important. Il va falloir favoriser dans un premier temps plutôt la position alitée. Vous faites un petit peu de chaud avec de la bouillotte, avec des noyaux de cerise, les sachets qu'on met au micro-ondes. Ça marche pas mal. Vous avez aussi la possibilité de mettre de l'eau chaude dans un ballon gonflable, en évitant de se brûler évidemment. Et ça marche bien, ça relâche le muscle. Les patchs chauffants également, le baume du tigre rouge. Alors attention, pas chez la femme enceinte ni les enfants, très important. Par contre, faut pas rester mobile trop longtemps. Là aussi, il y a une subtile limite à trouver. Il faut quand même rebouger assez rapidement parce que sinon ça va stagner. Deuxième cas, si vraiment vous êtes dans une situation où la douleur est vraiment insupportable, vous sentez qu'il y a des sensibilités dans votre jambe, qui ne sont plus là, que vous avez une perte de force musculaire, qu'il n'y a vraiment aucune position antalgique, il se passe des choses pas très cool au niveau digestif. Là, il ne faut pas chercher trop loin, vous restez alité, vous appelez un médecin, il y a moyen que ça nécessite un approfondissement médical avant quoi que ce soit. Ça me paraissait important de spécifier ces deux points quand même. Je ferme la parenthèse, on revient à la lombalgie chronique ou aiguë, et où vous conservez une certaine mobilité et que vous pouvez effectuer quand même un certain nombre d'exercices. Il y a aussi une partie importante qui est la partie entre guillemets émotionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir essayer de se relâcher aussi mentalement pour éviter d'appréhender le pic de douleur qu'on ressent dans ces cas-là. Et vous savez qu'il nous fait stagner un petit peu dans cette douleur, on n'a pas trop envie de bouger, on n'a pas envie de se faire ressaisir
il va falloir se relâcher aussi mentalement pour ne plus appréhender ça et évoluer petit à petit. On va donc jouer sur l'information corps-cerveau et pour ça la respiration sera vraiment clé et j'essaierai de vous guider vraiment petit à petit. Concernant les détails techniques, moi j'ai effectué les exercices sur un tapis de yoga. Après, si vous n'avez pas de tapis de yoga ou c'est encore un peu trop douloureux pour que vous soyez sur le sol avec une fine épaisseur, vous pouvez commencer dans le lit. C'est pas optimal parce qu'il faut quand même une certaine résistance, une certaine densité en dessous. Vous pouvez aussi mettre une couette sur le sol par exemple, ça peut être pas mal. Ayez avec vous un coussin qui soit pas trop épais pour la nuque ou le bas du dos. Dans certains cas, ça pourrait être un confort supplémentaire, non négligeable. Tout dépend encore une fois de l'intensité de la douleur. Je vais me servir aussi d'un ballon de volley un peu dégonflé. Donc je ne suis pas volleyeur, vous pouvez faire ça avec un ballon de basket, un ballon de foot, peu importe, mais il faut que ce soit un peu dégonflé. Vous allez voir que ça va permettre de travailler certaines parties qui sont importantes. Si vous pouvez après avoir une balle de tennis, ça marche vraiment bien pour travailler profondément les muscles, notamment les muscles piriformes, donc dans la fesse. Moi j'avais pas de balle de tennis, donc j'ai fait avec les moyens du bord, hein, c'est le confinement. J'ai une balle de Chinon, donc c'est le sport national birmanien. Bon, ils font des trucs incroyables avec, mais peu importe, c'est pas le sujet. C'est assez dense et ça va me permettre de travailler en profondeur. Si je vous dis ça, c'est qu'on peut trouver aussi chez soi pas mal de choses qui peuvent nous aider à évoluer. J'ai aussi pris une boîte de café pour se masser un petit peu profondément. Je vous montrerai un peu comment faire. Ça peut être intéressant aussi. Donc vraiment, on peut trouver plein de choses. Allez, c'est tout pour l'intro. Je vais essayer de vous guider petit à petit du mieux que je peux. Et puis on s'y met tout de suite. On s'installe tranquillement, on essaye de déplier un à un les niveaux vertébraux en s'allongeant. On va commencer par un travail à distance. On va venir avec les mains tranquillement derrière la nuque. Et on va essayer de venir étirer dans un premier temps la zone thoracique ainsi que le haut des lombaires. En expirant, dans un premier temps, ce sont les bras qui vont soulever la tête. Et dans un deuxième temps, sur l'expiration toujours, vous contractez légèrement les abdominaux en essayant de rentrer le ventre pour finir le mouvement. Ça étire le dos globalement. On peut rajouter un coussin sous la tête pour plus de confort. On essaye de plaquer si on peut l'arrière des lombaires sur le sol. Encore une fois, aucune obligation, on y va pas à pas. Si ça vous fait du bien, continuez autant de fois que nécessaire. Et n'oubliez pas que les muscles du dos doivent être le plus relâchés possible. La respiration va beaucoup aider. Deuxième exercice, on va encore continuer ce travail d'étirement global du dos. Et on va essayer de ramener pour cela les genoux vers le thorax. On doit sentir petit à petit les niveaux vertébraux s'étirer un à un, ainsi que les muscles du dos. Logiquement, plus vous ramenez les genoux vers le thorax et plus vous montez dans les niveaux. Si vous sentez qu'un endroit est plus sensible qu'un autre, refaites un passage en insistant sur cette zone. Pensez à relâcher les épaules. On se sert des bras et de la gravité pour cet exercice. Expirez quand vous ramenez les genoux vers vous et inspirez quand vous les relâchez. Commencez à faire de légers mouvements en rond ou vers les épaules et on pense à tous ces muscles profonds qui se relâchent et on n'oublie pas de bien expirer pour ça. On est toujours dans un objectif de détente globale de la zone lombaire et pour continuer, on va travailler maintenant en venant pousser avec nos mains sur le haut des cuisses, vraiment en dessous du bassin. On essaye de viser nos pieds avec le bassin et on visualise cet allongement de la colonne vertébrale globale. Le dos étant totalement relâché, et en fait, il s'agit d'une simple extension du coude à l'expiration toujours. C'est un exercice qui n'est pas très facile à faire, mais qui relâche un maximum de tension. Quatrième exercice, on va maintenant essayer de faire les bascules du bassin, donc la rétroversion à l'écran, puis l'antéversion. On va essayer de s'aider un peu de ses pieds, mouvements très importants qui vont aussi aider à la flexion et l'extension de la colonne lombaire. Ne creusez pas trop le dos. Si vous arrivez à poser les lombaires sur le sol, c'est parfait. Et n'oubliez pas de synchroniser vos mouvements avec votre respiration. Vous pouvez également cumuler l'antéversion et la rétroversion du bassin avec l'exercice qu'on a vu juste avant. Pour ça, vous ne mettez plus les mains sur les cuisses mais au-dessus du bassin. Et en faisant l'extension du coude, vous allongez la colonne et on peut ainsi avoir un double effet. On va maintenant prendre un temps pour travailler sur le diaphragme, la région du plexus solaire, et cela afin de soulager d'une part cette zone, mais aussi pour avoir une incidence sur votre dos, et notamment au niveau de la charnière dorso-lombaire. Cela va aider également ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir l'appréhension d'un pic de douleur.
Pour cette détente, on va principalement se servir de la respiration, évidemment. On pose les mains juste en dessous des côtes, on peut même les crocheter si cela vous soulage. On prend le temps de bien inspirer par le nez et de souffler par la bouche. Prenez déjà le temps d'observer entre guillemets ce qu'il se passe sous vos doigts. Essayez de gonfler le ventre à l'inspiration et lorsque vous expirez, accompagnez avec vos mains le creux qui se forme sur votre ventre. On peut effectuer une rétroversion du bassin également. Vous sentez une différence de sensibilité plus d'un côté, à un endroit précis. Dans ce cas, focalisez-vous sur cette zone de tension et travaillez là comme on vient de le voir, en accompagnant tranquillement avec vos mains le mouvement naturel de votre respiration. Déplacez-vous avec vos mains sur votre abdomen et travaillez chaque point de tension que vous retrouvez. On peut continuer en ajoutant des mouvements circulaires par exemple, pour travailler encore plus sur ces points. On ne force pas, on ne va pas plus loin que la sensibilité et on continue de se balader sur l'abdomen en prenant le temps de détendre l'ensemble. Mis à part le fait que cette technique favorise fortement l'apparition des doubles mentons, elle reste hyper efficace pour relâcher cette zone. On vient maintenant avec nos deux mains dans les fosses iliaques, juste en dedans du rebord osseux du bassin, la crête iliaque. On ne met qu'une légère pression avec les doigts, on ne force pas et on essaye de trouver et masser des points sensibles en remontant le long de cette crête. De la même manière que l'on vient de le faire. On fait bien sûr des deux côtés. Les mains restent au même endroit et on va venir cumuler les effets en effectuant des légères flexions-extensions de hanches. On essaye de ne pas poser la jambe lorsqu'on la déplie. Là, généralement, ça pique un peu et souvent plus d'un côté qu'un autre. Puisqu'on est dans cette région de la fosse iliaque, il y a beaucoup d'éléments anatomiques et au fin fond, il y a le muscle iliopsoas, très souvent contracté dans les cas de lombalgie. C'est lui qu'on vient travailler principalement avec cet exercice. Notez que le dos ne bouge pas, il ne doit pas se creuser. On rajoute au mouvement de flexion-extension des mouvements en cercle, qu'on appelle circonduction dans le langage anatomique. On fait bien dans les deux sens et des deux côtés. Et vous allez voir que la plupart du temps, il y a un certain sens et un certain côté qui sont beaucoup plus sensibles. Prenez bien le temps de faire cet exercice, il va beaucoup vous soulager. Comme pour le ventre tout à l'heure, on va aller chercher des points de sensibilité, mais cette fois sur le haut de la cuisse ainsi que le côté du bassin. On va chercher les fameux nœuds musculaires qu'on travaille toujours de la même manière et donc de manière circulaire l'un après l'autre. On peut se servir aussi d'un outil d'automassage. Alors moi j'ai l'air fin avec ma boîte de café, mais ça relâche un peu de tension, c'est pas négligeable. Vous aurez plus d'incidence avec une balle de tennis ou une balle de massage. On va ensuite venir placer cet objet sphérique assez dense sous la fesse pour aller travailler notamment le muscle piriforme ou pyramidal qui peut, s'il est trop contracté, venir exercer une pression sur le nerf sciatique et déclencher sa symptomatique, à savoir cette sensation électrique dans la fesse et dans la jambe, ce qu'on appelle sciatalgie. Alors personnellement, avec ma balle en osier, j'ai dû travailler en position semi-assise car c'était trop gros pour le faire allonger et je devais cambrer le dos. Mais avec une balle de tennis, pas besoin de se redresser, vous aurez ainsi plus de chances de travailler la zone convenablement. On va ensuite venir faire des mouvements avec une jambe puis l'autre, ce qui va permettre de travailler plus spécifiquement les mouvements de hanche, d'aller un peu plus loin dans les amplitudes puisqu'on vient juste de faire un travail de détente musculaire globale. Et on va pouvoir travailler l'articulation sacro-iliaque également en arrière, et donc l'articulation entre le sacrum et les ailes iliaques. Faites de grands cercles sans dépasser un certain seuil de sensibilité. On ne contracte pas du tout le dos ni les muscles de la hanche, ce sont les bras qui travaillent. Si vous sentez des zones encore sensibles, vous pouvez les masser de la même manière que dans l'exercice précédent. On va venir ensuite étirer plus spécifiquement les muscles de la fesse.
On va amener le genou vers l'épaule opposée, là j'emmène mon genou gauche vers mon épaule droite. On essaye de ne contracter que le biceps pour ramener le genou et on doit bien sentir une tension dans la fesse. Même objectif, étirement différent, on croise le tibia au-dessus du genou et on vient attraper la cuisse de la jambe du dessous. On essaye de relâcher le dos et on rapproche tranquillement sur des temps d'expiration le genou vers notre thorax. On va maintenant travailler les ischio-jambiers. On va pour cela se servir d'une écharpe, d'un élastique ou par exemple d'une corde à sauter qu'on va placer sous la semelle ou la voûte plantaire. Le dos bien à plat, on pousse tranquillement contre l'écharpe ou autre vers le plafond. Pas besoin de mettre une très grosse résistance avec les bras. On ne force pas, on essaye de sentir que les ischios se détendent malgré une petite sensibilité. On va venir regrouper les pieds et venir serrer les genoux l'un contre l'autre avec le ballon dégonflé entre les deux. Vous faites ce mouvement sur des temps d'expiration. Vous pouvez parfois entendre un petit claquement lors de cet exercice qui correspond à la correction induite au niveau de la symphyse pubienne. On va ensuite venir effectuer une rotation globale du dos en essayant de le contracter le moins possible. On va pour cela s'aider de nos bras avec lesquels on vient accrocher notre genou opposé. On peut rallonger l'autre jambe tranquillement et on essaye de gagner en mobilité à l'expiration en essayant de rentrer le ventre également. On ne force pas, toujours pareil, il s'agit d'un travail préparatoire pour le prochain exercice. On va venir continuer cet exercice en emmenant le genou vers le côté opposé. On essaye de placer la tête, le dos, le bassin et la jambe qui est sur le sol sur une même ligne. Le bras qui est côté plafond vient masser et pousser le long de la colonne lombaire les différents niveaux, donc ici le côté droit, pendant que l'autre bras emmène le genou vers le sol. Et on fait tous ces différents mouvements sur des expirations. Et pour changer de côté, on y va tout doucement. On se redresse tout doucement et on vient placer ses bras en arrière. On va alors exercer une décompression dans l'axe de la colonne, comme on l'a déjà fait sur le dos. Pour cela, on relâche petit à petit tous les muscles du dos en gardant les bras en extension. On inspire par le nez, on se grandit en faisant une extension globale de la colonne. On souffle par la bouche et on relâche l'ensemble du corps sauf les bras. On va venir effectuer des mouvements de rotation des hanches. Pour cela, les pieds sont assez écartés. On s'écoute là aussi, on fait les mouvements qu'on peut faire. Si on note une restriction de mobilité, on essaye de gagner à l'expiration petit à petit. Même chose que l'exercice précédent, on ne s'avachit pas sur le dos, les bras aident à l'allongement de la colonne. On peut venir une nouvelle fois faire des rotations globales du dos à votre rythme et dans l'amplitude que l'on peut faire. On ne va pas plus loin que la sensibilité, toujours pareil. On peut maintenant travailler avec la balle dégonflée. On la place sous les fesses dans un premier temps et on va placer nos bras sur le côté pour contrôler l'équilibre. On va laisser rouler la balle en amenant le bassin vers l'avant. Il faut arriver à bien lâcher le muscle du dos une fois que la balle passe juste en dessous. On peut faire des petits allers-retours sur certaines zones qui sont sensibles. Vous pouvez également travailler avec un rouleau de massage qu'on appelle les rollers. Il faut quelque chose par contre qui soit assez mou. On peut en profiter du coup pour remonter le long de la colonne et travailler tout le dos. Ça ne fera jamais de mal de détendre un peu plus haut, entre les omoplates et aussi la nuque. Et on peut aussi refaire un passage sur les fessiers, les ischios, avec ce fameux roller. Faites-vous plaisir et n'oubliez pas de respirer, ça peut servir. Cet exercice ne sera possible que si vous sentez déjà une bonne détente. Si cela vous paraît trop compliqué, vous pouvez essayer avec le ballon de yoga, le Swiss Ball, ça sera plus facile. Ou alors, si c'est vraiment trop compliqué, vous sautez carrément cette étape.
Une fois qu'on a bien détendu avec le ballon, on va se placer sur les genoux. Il s'agit de se pencher en avant, les bras en extension servant de levier. On relâche les muscles du dos et on vise cet allongement de la colonne qu'on a déjà fait auparavant, la décompression. Si c'est une position qui est compliquée pour vous, essayez déjà de mettre quelque chose de mou sous les rotules et mettre ensuite un coussin entre les fesses et les talons pour ne pas être en flexion complète. Après avoir travaillé en décompression de la colonne, on peut refaire dans cette position des automassages. Donc on peut commencer sur la partie latérale du bassin qu'on a déjà faite, en circulaire ou dans un sens horaire ou anti-horaire comme vous préférez. On s'aide des deux mains et on peut refaire un passage juste sous le bassin, la région de la fosse iliaque avec le psoas en y allant doucement. On part sur les flancs, travailler les obliques, le transverse en profondeur, le grand dorsal, le carré des lombes également, quand on va aller chercher derrière aussi. On va remonter le long de la colonne pour les spinaux jusqu'à la charnière dorso-lombaire et on n'oublie pas de passer de l'autre côté et on essaye ainsi de détendre un maximum de points retrouvés. On peut évidemment compléter avec un ustensile de massage, la petite boîte de café pour moi et pour vous la balle de tennis, etc. On vient maintenant avec une prise en ceinture au-dessus des crêtes iliaques, maintenant que vous êtes des experts en anatomie. Les paumes des mains sont tournées vers le sol et les pouces sont donc vers l'arrière. On essaye tout doucement de rapprocher les mains l'une de l'autre jusqu'à sentir une sensation de soulagement. Synchronisez vos mouvements avec votre respiration et on va faire des légers mouvements de flexion et extension de la colonne lombaire. On peut ensuite essayer de faire rouler le bassin sur les côtés, faire des translations et ainsi faire un peu de samba. On peut ensuite essayer de dessiner une espèce de 8, le lemniscate, le centre de ce 8 se trouvant entre nos mains et on se sert du mouvement des bras également pour dessiner cette forme. On peut revenir travailler la rotation globale du dos en allant chercher les côtés tranquillement. Avec toutes les combinaisons d'exercices déjà effectuées auparavant, le geste devrait pouvoir être beaucoup plus fluide et avec moins de douleur. On peut décompresser la colonne rapidement, on place les mains devant soi, on essaye de former une belle ligne droite avec le dos et on va venir travailler sur la flexion-extension globale du dos avec l'aide de la respiration toujours. On prend une grande inspiration, on creuse le dos, on se grandit en extension, on expire et on vient faire le dos rond en essayant de rentrer le ventre avec les abdos. On peut venir sur les coudes pour répéter ce même exercice. Si vous vous sentez d'attaque, vous pouvez même partir en prière, les bras tendus et les mains bien devant pour réitérer ce même exercice. On va venir croiser une jambe devant l'autre, allonger celle qui est derrière tranquillement et venir se pencher en avant sur notre genou plié. On peut ajouter de légers balancements de gauche à droite et de haut en bas, le but étant de bien étirer les muscles de la fesse, les pelvitrocantériens, ces petits taquins. On expire en insistant sur les mouvements sans forcer. On va venir maintenant tendre une jambe et rester en appui sur l'autre genou qui est fléchi. Et on va effectuer en expirant un balancement vers l'arrière en gardant la jambe tendue. En venant s'asseoir sur notre pied arrière, on va tourner la pointe du pied vers le plafond. Le dos reste le plus droit possible. Ici, on étire dans un premier temps les adducteurs, puis en allant vers l'arrière, on va progressivement venir étirer les ischio-jambiers. Et on change évidemment de côté. On va venir étirer notre fameux muscle iliopsoas
en amenant un genou sous le thorax et en tendant l'autre jambe. On fait bien attention à ce que le dos ne se cambre pas et on doit sentir l'étirement dans l'aine. On peut s'aider de légers balancements avant-arrière. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette position ou que vous sentez que ça ne tire pas vraiment dans l'aine, vous pouvez poser le genou arrière et faire la position du chevalier servant et on avance tranquillement sans cambrer le dos. Enfin debout, on va pouvoir faire un étirement très simple des quadriceps. On prend garde à ne pas cambrer le dos. Est-ce que vous vous rappelez de cet exercice de 8 quand on était sur les genoux, le fameux Lemmy Skate? Eh bien on va essayer de le reproduire debout. Le milieu de ce 8 est au milieu de nos pieds et on essaye de contourner ces pieds avec notre bassin. On s'aide des bras pour faire ces mouvements combinés. On essaye de faire dans les deux sens. Et il faut que votre mouvement soit le plus harmonieux possible. Et donc vous allez vite vous rendre compte des différentes tensions qu'il reste encore à travailler pour y arriver. On peut également effectuer cet exercice test sur le ballon. On peut même être un peu plus précis, même si on a déjà vu mieux comme chorégraphie. On peut également faire des translations à l'aide des bras pour étirer les parties latérales. On peut également faire des rotations globales qu'on a déjà fait pendant notre routine. Ça commence à être pas mal tout ça. Alors une fois que vous avez fini toute cette routine de mobilité, vous pouvez rester un moment debout à essayer d'évaluer un petit peu comment elle est cette mobilité. Est-ce que vous avez réussi à gagner? Est-ce que vous vous sentez mieux au niveau de votre douleur, de vos tensions? Est-ce que vous vous sentez plus mobile? C'est vraiment ça qu'il faut viser évidemment. Donc voilà, vous analysez un petit peu tout ça et vous refaites un petit peu cette routine en sélectionnant les exercices qui vous ont fait le plus de bien. Vous essayez de trier. Vous pouvez essayer de refaire les exercices qui étaient trop durs comme je vous disais dans l'intro et de voir si c'est mieux cette fois. Et vous recommencez les différentes étapes en essayant de gagner en mobilité. Il faut évidemment pas oublier de favoriser le repos, ça va être hyper important pour votre bon rétablissement. Il faut essayer de bien s'hydrater, on n'arrête pas de le dire tout le temps, je sais que c'est peut-être un peu rébarbatif, mais c'est hyper important, surtout dans ce genre de cas où c'est vraiment en aigu. Favorisez le chaud, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, avec tous les éléments que je vous ai cités, et normalement ça va vous faire beaucoup de bien, j'espère. Alors tout ça, ça va pas remplacer le travail d'un professionnel comme un ostéo ou un kiné, puisque eux ils ont l'habitude, le ressenti des différents tissus, et ils ont une panoplie d'outils pour essayer de coller le plus possible à la situation en fonction de vos douleurs, en fonction de votre sensibilité. Voilà, ça ne va pas remplacer son travail. Mais il y a grande chance pour que ça estompe un maximum vos symptômes. Et ça va être aussi super intéressant en complément. Que ce soit avant la consultation, pour préparer un peu la technique, ça n'en sera que plus facile pour le thérapeute et mieux pour vous. Et que ce soit aussi après, pour essayer de potentialiser un peu tout ça et faire en sorte que votre rétablissement soit le plus rapide possible. Dans tous les cas, faire ces mouvements en faisant attention, en s'écoutant et en essayant de ne pas aller trop loin ne pourront être que bénéfiques pour vous. Ça pourrait être aussi un bon complément avec du renforcement musculaire, peut-être quelque chose qu'on fera ensemble. J'espère que ça vous a fait le plus grand bien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez un peu de la vidéo, s'il y a des remarques qui vous paraissent importantes, des points qui mériteraient d'être éclaircis ou des zones que vous voulez qu'on aborde avec mes confrères. On va essayer de faire ce format vidéo un peu plus souvent. Dans l'attente, prenez soin de vous. À bientôt. Salut! Et qu'elle soit en accord avec vous.